Question véritable. Il ne s'agit que de ça. Il ne s'agit que de parler de vraies choses et de traiter les questions du moment. M'amène DJ Flexta. Qu'est-ce que tu dis? Ah bon? Tu sais qu'il s'agit de parler de Hove. Là, en ce moment, c'est lui qui est en pétard. C'est lui qui est en pétard en ce moment. En ce moment, c'est lui qui est en pétard. C'est lui que tu peux pas tester. Oui. Mais comment? On démarre ou bien? Let's go. Yeah! Donc, Flexta, Jay-Z, qui a annoncé une date au Stade de France pour le mois de septembre. Très exactement. Le 10 septembre. 10 septembre, au Stade de France. Qu'est-ce que toi t'en dis? Mais qu'on sera là-bas. Non, mais, déjà, New York, on va y aller. Mais là... Déjà, on fera Yankee Stadium. Non, il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire à propos de cette date. On va parler d'abord de tout ce qui est positif. Après, on va évoquer ce qui est possiblement négatif. Positif, parce que, les gens vont pouvoir voir Jay-Z, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir, ils vont pouvoir le voir, célébrer les 30 ans de Reasonable Doubt et les 25 ans de Blueprint. Du coup, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire, si c'est un concert où il fait les deux, ou si c'est juste un concert comme ça. Ouais. Parce que c'est Jay-Z Sorry, donc je pense qu'ils font juste les 30 ans de Reasonable Doubt. Très content, parce on va le voir. En plus, Stade de France, c'est pas la meilleure ambiance musicale, parce que la musique, c'est pas, tu vois, il y a trop de déperdition dans l'air, etc., etc. Mais c'est un événement. Ouais. Je pense qu'il y aura des gens du monde entier qui vont venir. Je suis content que ça se passe à Paris, en France, et qu'on n'ait pas besoin d'aller forcément à New York, parce que là, tu vois, là, nous on va à New York, mais il y a plein de gens qui n'ont pas la chance de pouvoir y aller. Et ça annonce quelque chose de grand, mais je te laisse d'abord toi répondre. Ah ouais? Les points positifs et les points négatifs selon toi? Juste les points positifs. Moi, je vais évoquer le négatif après, mais toi, pour toi, qu'est-ce que ça t'évoque? Les points positifs, déjà là. Moi, le premier truc qui me frappe en vrai, c'est le mot solo. Il y va tout seul. Parce que les dernières fois qu'il a fait des stades de cette taille en Europe, c'était avec Beyoncé. Ouais. C'était incroyable, le show, incroyable, tout, mais c'est un show de Beyoncé où il y a Jay-Z qui est en guest. Ouais, c'était Beyoncé featuring Jay-Z, là. Tu vois? Et là, le monsieur, il vient assumer 80 000 personnes tout seul. Et en vrai, s'il veut vraiment montrer qu'il est Hove, c'est le moment de le faire, tu vois? Après, on parle d'un mec qui a fait un morceau avec Kanye qui s'appelle Niggas in Paris, qui fait du business avec LVMH, qui a fait des freestyles à la fondation Louis Vuitton. Donc, quelque part, ça consolide sa connexion parisienne. Clairement. Tu vois? Clairement. Et, là, ça le consacre dans une autre catégorie d'artistes, parce que ce rap-là, dans des stades, tu vois, pas dans des salles de concert, même des grandes salles de concert. Là, c'est dans un Stade de France, c'est 80 000 personnes. Vraiment. 80 000 personnes. Jay-Z, il les fait pas tous les jours non plus, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Qui plus est, en Europe. Ouais. Je pense que ça va être une grande fête, parce que, clairement, on connaît notre gars Hove. Hove, il a vu un mec qui s'appelle Nasir Jones faire des tournées mondiales dans tous les sens avec un album qui s'appelle Illmatic. Donc lui, il veut. Tu penses que lui, il est encore dans ce truc-là avec Nas? Mais bien sûr. Encore une fois, comme je t'ai dit. Nas tous les jours, finalement. Non, encore une fois, comme je t'ai dit, la manière dont Nas a réussi à travailler la legacy de cet album et exploiter Illmatic, c'est du jamais vu, frérot. C'est une dinguerie. Ah ouais, hein? Mais frère, c'est un Avenger qui te le dit. C'est un exemple même. Et tu peux faire des tournées des 25 ans, des 20 ans, des 15 ans, des albums, en veux-tu, en voilà. On sait très bien que Jay peut pas le faire sur Reasonable Doubt parce qu'il y a un tiers qui ne lui appartient pas. Mais en tout cas, sur la tournée des 30 ans, oui, c'est un truc qui doit être célébré dans le monde entier. Donc, on sait qu'il fait le Yankee Stadium. Là, il fait Los Angeles et il fait Paris. Clairement, 3 publics différents, donc il aura toute la East Coast des États-Unis quand il va faire New York.
Et nous aussi. Et à Los Angeles, c'est encore tout, voilà, tout le côté les hispaniques, etc., qui pourront aller là-bas. Et en Europe, enfin Paris, clairement, ils visent les gens de Suisse, Belgique, Angleterre, etc., tu vois. Même s'il y aura beaucoup de quinries, je pense, parce que ce sera moins cher que... Il y aura des quinries. Il y aura des quinries. La France sera là, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne. En vrai, faut savoir un truc. Il aurait fait son concert à Londres, ça aurait été plus difficile, en fait, d'atteindre le Royaume-Uni, parce que maintenant, ils sont coupés de l'Europe. Tu dois faire des démarches administratives pour rentrer dans le Royaume, etc. Que la France, pour rentrer dans la France, il y a pas de problème. Pause. Et même Paris, voilà, parce que tout ce que ça représente, comme tu l'as dit, Niggas in Paris, etc., Vraiment. Il a l'habitude de venir régulièrement parce que Beyoncé elle le fait. La dernière fois, moi, j'étais passé à côté du concert de Beyoncé. Il y avait des sacrés morceaux. Bon, bref. C'est ça ton problème. Mais voilà, on est plus sérieux. Non, mais il faut toujours. J'ai vu. Non, mais avec des chapeaux, tout ça, c'était sérieux. Ah, mon gars, c'était très sérieux. Et j'ai réfléchi et quand j'ai entendu des Américains l'expliquer, ils ont dit mais en fait, nous, le prix du concert de Beyoncé aux États-Unis, ça revient moins cher de prendre un billet, venir en France, de passer 3-4 jours, de voir le concert et de rentrer. J'ai l'impression qu'il faut qu'ils capitalisent là maintenant parce que je suis pas sûr que dans 15 ou 20 ans ils puissent encore refaire des concerts de cette portée-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, bon, qu'il ait besoin d'argent, pas d'argent, enfin ça, moi, entre guillemets, je m'en fous. Moi, je veux juste voir un grand concert, de la bonne musique, etc., Maintenant, il y a deux questions qui se posent. Ouais. Est-ce qu'il va remplir? Ouais. Parce que... Sans aucun problème. Ok. Tu penses, mais tu sais, moi, j'ai un peu peur parce que Jess a jamais été un gros vendeur en France. À chaque fois qu'il a fait des concerts, ça a jamais été blindé, sauf avec Kanye West ou Beyoncé. Moi, la dernière fois que je l'avais vu au Zénith. Ouais. C'était pas non plus blindé de ouf. Bon, ça fait pas mal d'années quand même. Mais j'ai peur de ça. Le prix des places. Tu vois, si le prix des places, ils nous font des prix comme au Yankee Stadium à 400 balles, là, laisse tomber, ça passe pas faire ça en France. J'espère vraiment. Ils peuvent pas faire ça en France. Et après, j'ai envie de voir, c'est quoi, qu'est-ce que ça va être comme concert. Parce que nous, pour le coup, on aura l'occasion de voir les deux. On va voir celui du Yankee Stadium et on verra celui-là. En termes d'invités, j'ai vraiment envie de voir quelque chose de grandiose, tu vois. D'exceptionnel. Tu vois, moi, je sais qu'il y a des gens qu'on verra pas. C'est sûr, il y aura pas Kanye. Ça, c'est sûr. Ah, peut-être, il est capable, hein. Non, Kanye, c'est aller trop loin. C'est que ses enfants, tout ça. Ah, on sait pas. Non, vraiment. Tu connais les Kenry, comment ils sont, hein. Ouais, mais pas sur des trucs comme ça. Honnêtement, là, si ça avait des trucs d'argent, tout ça, peut-être. Parce que pour de l'argent, ils sont capables de tout. Mais là, c'est... Et je sais pas si c'est le fait que Kanye fasse des gros concerts. T'as vu, là, on l'a évoqué dans la dernière vidéo. Kanye, et il a fait en Turquie, là, un concert avec 100 000 personnes. En plus de 100 000 personnes. Le plus grand concert du monde. Turquie. Est-ce que lui, il peut aller faire en Turquie? Jay-Z? Bah, clairement, non. Je pense pas, hein. Moi, je pense pas. Hein. Là, on parle de mecs qui sont des superstars. Bah, c'est une superstar. Dans le monde entier, ils sont mondialement connus. C'est une superstar, mais il a pas les hits de Kanye, il a pas les hits interplanétaires comme Kanye. Il a des ghetto anthems, mais il a pas tu vois, il a pas un Can't Tell Me Nothing, il a pas c'est pas le même un niveau. Stronger ou tu vois, des trucs qui vont toucher tous les publics. C'est pas le même niveau. Donc honnêtement, moi j'ai hâte et j'ai vraiment l'impression que c'est pour le coup ces 4 concerts là. Ça annonce le Super Bowl, frérot. Ah, tu penses, hein? Oui. Ah, il va se placer Super Bowl. Oui, parce que clairement, là, sur l'année, il peut placer qui d'autre? À moins qu'ils mettent le truc, les mecs les Coréens là, les trucs de Coréen. Comment s'appelle la musique des Coréens là? K-pop. Ouais, de K-pop là. À moins qu'ils mettent de la K-pop, il peut pas mettre Drake, parce que voilà. Y a qui? Drake, ça se trouve, il va le mettre, hein. On n'en sait rien. Hein. Non. De Jiggy Love. Ah. Wrong Child Champs. C'est compliqué, hein. Non. De Jiggy Love. En plus, il a trop mal parlé. Quand il lui a dit, ouais, ton contrat avec
in perpetuity, your contract is voided. C'est-à-dire que ton contrat là, il est à perpétuité. Parce que le contrat qu'il a signé avec Cash Money, c'est à perpétuité. C'est-à-dire que peut-être que les mecs ils mangent 5% à perpétuité, tu vois. Mais bon, t'as vu, on a parlé des points positifs, les points négatifs maintenant, selon toi. Bah, les points négatifs, c'est que si tu me fais le même concert que tu nous as fait il y a plus de 10 ans là quand je l'ai vu, moi je vais être déçu parce que Jay-Z c'est pas une bête de scène, on le sait. C'est un rappeur, il vient rapper. Mais c'est pas le mec qui va sauter, énergie, etc., etc. La dernière fois, c'était cool parce qu'il y avait un orchestre, un écran géant derrière et tout. Et moi, je viens pas pour voir des écrans et des effets pyrotechniques, tu vois. Moi, c'est ce qui m'a dérangé, par exemple, sur le concert de Kendrick. C'est que, boum, là, des explosions, des lumières et tout. Mais ça, c'est Jean-Michel Jarre. Moi, c'est pas du rap. Moi, je veux voir du rap, un mec rapper. Et là-dessus, j'ai été un peu déçu, tu vois. Donc, quelque part, là on y va juste parce qu'on est fan de Jay, on va le voir sur scène, mais moi je l'ai déjà vu, tu vois. Et c'est pas une expérience inoubliable. Donc c'est bien quand il y a pas beaucoup, quand c'est intimiste en fait, quand c'est dans une petite salle. Bah, voilà. Quand c'est dans un zénith, ça va. Là, bah, celui à la Fondation Louis Vuitton là, c'est celui que je regrette. Ben en vrai, je vais te dire la vérité, moi dans les points négatifs, c'est le syndrome du public Ticketmaster qui sera là. Parce que là ça va être quoi? Ça va être les touristes contre les puristes. Et il y aura plus de touristes que de puristes. C'est vrai. C'est pas pour faire le mec, non, il est à nous, le laisser. Non. Non. Les gens qui viennent pour Empire State of Mind et pour le refrain de Encore avec Linkin Park, ils seront plus que les gens qui sont là pour Dead President. Ouais, c'est vrai. Est-ce que l'ambiance, elle va pas être claquée à cause de ça? Après, sur Jay, c'est vraiment particulier. C'est vraiment particulier. Parce que sa popularité, j'espère, tu vois, voilà. Moi, un truc que je veux pas, par exemple, je veux pas qu'il y ait Beyoncé. Oh, laisse-la venir. C'est sa femme. Elle peut venir, mais pas sur scène. T'as vu? Laisse-la venir, c'est bien. T'as eu tes moments. Non, mais t'as eu tes moments au Stade de France. En mode Ticketmaster pour ceux qui viennent en mode touriste. Ou même en mode, parce qu'en vrai, c'est vrai, il y aura des gens, en fait, qui seront là en VIP. Ouais, mais si Beyoncé vient, donc, si Beyoncé vient, ils vont venir, ils seront en train de faire des selfies, en train de filmer le concert, mais ils seront pas là en train de kiffer, en train de célébrer, en train de vivre le queutru. Ça, chacun fait ce qu'il veut, c'est eux qui payent, etc., etc. C'est juste que prenez pas la place de gens qui veulent, parce que il y a aussi ce truc-là. C'est qu'on a vu les concerts de Stade de France, là, de Aya, de Niska, de tout le monde, là. Ça se remplit très, très vite. Ouais. Moi, j'ai peur que ils fassent, partir les places, en quelques minutes. Et après, nous, les puristes, on peut pas y aller parce que, il y a l'autre qui veut aller voir, éventuellement si Beyoncé elle est là. Faut se donner les moyens maintenant. Il s'agit que d'être là. Et pour être là, faut payer le billet tout de suite. C'est tout. Non, bien sûr. Mais toi, tu sais qu'il y a de la spéculation autour des tickets. Et c'est un gros problème qu'ils essaient de régler ça parce que des mecs rachètent des tickets, après les revendent de 3, 4 fois, 5 fois, 10 fois le prix derrière. Ben, ça aussi, c'est que ça aussi c'est un point négatif. Le prix des billets. Frère, là on parle de Rock Nation. Ils vont venir en France, au Stade de France. Ah, il y a des gens, ils vont vendre un rein. Hein. Ah, c'est clair. Ah, mais oui. C'est clair. Après, honnêtement, je sais pas comment ils ont réfléchi le truc, mais pour Jay, faut pas que ça dépasse, allez. Genre pour la catégorie or, faut pas que ça dépasse les 145. Ah, mais ça dépassera. Ça dépassera, frérot. Franchement, allez, 175 grand max. Hein. Mais 200, 205, non. Ça va être ça. Pour Jay en France, non, c'est je te dis que c'est le pote de Bernard Arnault. Louis Vuitton est dans la conversation. Tu vas voir que les prix vont être abusifs. Et les gens vont payer. Moi-même, je te dis, pour vivre l'expérience comme il faut, je dois payer ça aussi, cette somme-là. Bah, écoute, nous, on sera déjà à New York, donc, voilà. Je le redis, hein. Voilà. Il est hors de question qu'on vive ce concert au Stade de France dans les gradins, hein. Qu'on soit loin, tout ça, hors de question. Non, mais nous, tu connais, on va essayer d'avoir une interview. Frère, bien sûr. Non, bien sûr. Mais voilà, ça soulève plein de questions et moi surtout, j'ai l'impression que tout ça là, ça annonce un album. Parce que si il y a le Super Bowl en ligne de mire, il y a un album. Ça se trouve il y aura un album, ça se trouve il y aura un documentaire, ça se trouve il y aura une autre date après, parce que t'annonces une date au mois de juin pour le mois de septembre. Tu veux remplir le Stade de France en 3 mois? Gars! Ou alors peut-être on s'est trompé, peut-être que c'est septembre 2027. Non, ça peut aller vite.
ça peut aller vite parce que le Stade de France, t'as vu, les gens qui l'ont fait, ils ont rempli les dates, les places sont parties très très vite. Je pense, honnêtement, pour le remplir, comme je t'ai dit, ça va venir de toute l'Europe. Il y a des puristes de partout et 80 000, ça se remplit. Surtout pour du concert, ça se remplit, je vais pas dire facilement, mais on l'a vu là, Aya a fait trois consécutifs et tout, donc ça, il va remplir, y a pas de problème. Moi, c'est juste maintenant que la déconnexion avec Jay, elle est de plus en plus grande avec toute une génération, tu vois. Là, il y aura que des barres de blanche. Dans les négatifs, j'ai fait mes notes. J'ai parlé du prix des billets, tout ça, tout. Mais frérot, le problème de ça aussi, ça va être quoi? Ça va être le piège du medley express. On parle de quelqu'un qui a 13 albums, qui a des collaborations en veux-tu, en voilà, des projets en commun. Quand t'as trop de classiques, le risque, c'est de vouloir tout caser. Ça veut dire qu'il y a des morceaux où il va faire juste premier couplet, refrain, c'est tout. Ouais. Et qu'est-ce qu'il va mettre? Qu'est-ce qu'il ne va pas mettre? Est-ce qu'il faut péter le refrain de Show Me What You Got, c'est tout? C'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y aura Where I'm From? Ça va être quoi? Ça va être du streaming. Ça va être un concert streaming où il vient, il fait juste la face que les gens ils veulent entendre et c'est parti. Non. Après. C'est pour ça, c'est important d'aller à New York et de voir aussi au Stade de France ce que ça va donner. Moi, le truc que j'aimerais énormément, c'est qu'il ramène beaucoup d'artistes, pas forcément des gens anciennement Rocafella, mais j'aimerais bien qu'il y ait Fat Joe, Jadakis, Fabulous, tu sais, tous les gens qui tournent un petit peu autour de tout ça là. Ouais, les gens qui vont payer leur place de concert, ils veulent pas payer pour une playlist Spotify en mode aléatoire. En fait, les gens ils veulent vivre un film. Ils veulent pas vivre une bande-annonce. Tu vois? Ils veulent pas que ce soit un concert TikTok. Ils veulent des morceaux vraiment où on vit le que on vit une expérience. Ouais, mais ça, c'est antinomique avec un stadium. Ah. C'est pas dans un stade que tu fais ça. Ah, mais c'est trop. En fait, le problème des stades, là, on a fait quelques concerts, je vais pas citer de nom, je sais pas quoi. Mais tu vois, c'est trop, en fait, c'est trop grand. C'est trop loin, c'est trop grand. Le son, tu l'entends pas, et évidemment, le truc, il est ouvert. Donc, c'est pas la même expérience. Tu y es parce qu'il faut y être, c'est une grande fête et tout. Mais, tu sais, en réalité, tu regardes un écran et tu vois un tout petit bonhomme, là-bas au loin. En vrai de vrai. Tu vois, donc, c'est tout ce que tu viens de citer là, c'est antinomique avec le concert dans des stades. Nous-mêmes, on a fait 1001 concerts. On préfère les concerts où l'artiste est proche, où on peut vraiment sentir l'énergie qu'il met sur scène, les morceaux. C'est limite, tu enlèves le micro, tu peux quand même l'entendre, etc. Tu vois. Mais bon, on ira parce qu'il faut y aller et je pense que ce sera quand même une belle réussite. Je pense qu'il y aura des images mémorables, etc. Mais voilà, moi je veux un concert de Jay-Z, pas du mari de Beyoncé. Mais le problème aussi, Flexta, t'as vu là, on parle des points qui sont, on va dire, négatifs. Hein? On parle des doutes qu'on peut avoir par rapport à la face sombre du braquage. Parce que là, qu'on le rappelle, qu'on se le dise, c'est toujours un braquage. Et l'année rap 2026, elle a été braquée par Jay-Z. Mais frérot, je te pose la question. Tu fais un concert au Stade de France le 10 septembre 2026 pour fêter les 30 ans de Reasonable Doubt et frérot, potentiel. En fait là, je sais pas si tu te rends compte, mais il est en train de nous offrir un cadeau d'anniversaire jamais vu. Il fait son concert le jeudi 10 septembre au Stade de France. S'il joue jusqu'à minuit, on va vivre les 25 ans de Blueprint avec lui. On sera le 11 septembre. Donc c'est un cadeau d'anniversaire sérieux. Mais là n'est pas la question. La question, Flexta, en 2026, si vraiment on réfléchit 5 minutes, le dernier album de Jay-Z, 444, c'était en 2017. C'était il y a 10 ans. Faire une tournée des stades sans un nouveau projet à défendre, ça s'appelle comment? Ça s'appelle un Legacy Act. Legacy Act, c'est une espèce de tournée de pré-retraite. C'est ce que font les Rolling Stones, AC/DC, tout ça. Ouais, genre tu chantes ton catalogue passé, quoi. Voilà, c'est-à-dire tu ton actualité. Présent. Tu vis sur ton passé, tu vis sur ton catalogue. Pour un mec qui a toujours dit qu'il était le meilleur rappeur, best rapper alive, faire un stade juste pour la nostalgie, est-ce que quelque part ça égratine pas le mythe? Non, mais là pour le coup, là c'est anniversaire, donc vas-y tranquille. Là c'est l'occasion de l'anniversaire des 30 ans, c'est le moment ou jamais de faire ça. Vas-y tranquille. Mais si l'année prochaine et l'année d'après il y a encore le même
Non, clairement. Je pense que... Excuse-moi frérot, il y a des gens qui vont me dire, mais toi tu viens faire le Stade de France, le hip-hop c'est un sport de contact, c'est un sport. Faut que la machine elle soit encore bien. Toi tu viens au stade, t'as même pas de balle neuve dans le barillet, mais t'es Non, mais après... Ouais, mais tu vois, regarde, t'as cité les Stones, ACDC. Là, c'était devenu une pièce de musée. Oui, mais faut pas qu'on rentre là-dedans aussi, parce que tu vois... Je sais. Mais tu vois, quand... véritable, maintenant, j'aime bien te poser des questions. Bien sûr, mais tu vois, quand les Rolling Stones ou ACDC, ils viennent faire le truc, on se pose pas ces questions-là, là. Non. Jay, c'est justement le mec qui te montre qu'on peut vieillir dans le rap, et bien. Ouais. Et, de toute façon, on sait qu'il arrive avec un nouveau projet. C'est un secret de Polichinelle, ça a déjà été fuité, etc., etc. Donc, il va venir avec un nouveau projet. Maintenant, la legacy, il y a des gens qui ont jamais vu Jay en concert, il y a des gens qui ont jamais entendu ces morceaux-là, il y a des gens qui sont pas convaincus, qui aiment pas forcément, là peut-être qu'ils vont l'être. Et carrément, c'est peut-être l'occasion de ramener nos enfants, de vivre ça avec eux, etc. Bon, je suis pas sûr qu'ils kiffent particulièrement parce que, encore une fois, le ticket d'entrée pour comprendre, et après c'est Jay, il est plus haut que la moyenne. Là, faut aimer les lyrics. Il faut aimer le slang, faut aimer le rap new-yorkais, etc., etc. Bon, honnêtement, moi, avec les invités qui peut amener tout ça, non. Il y aura toujours des jeunes artistes avec lui, autour de lui, etc. Moi, je te dis, j'ai juste peur que ce soit le public de Beyoncé qui soit là. Ouais, t'as peur que ça soit en mode front row de la Fashion Week, que ce soit en mode courtside de Madison Square, que ce soit pas des... En fait, il faut que les gens qui soient le plus proches de la scène soient des gens qui transpirent. Si les gens qui sont le plus près de la scène, c'est le conseil d'administration de chez Louis Vuitton. Oui, ce sera trop fou. Quel concert ça va être? Quel genre de concert de rap ce sera ça? Je pense que ce sera ça, mais ce sera un peu... Je veux pas que ce soit trop feutré non plus, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. C'est du rap qu'on vient voir. On vient voir Jay-Z pour Reasonable Doubt. Tu vois, donc c'est important. Mais non. Les points positifs, on en a abordé quelques-uns. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que c'est pas un flex de milliardaire un peu de faire le Stade de France? Non, parce que pour le coup, il a la legacy et il a la capacité de le faire. S'il le fait, c'est que, t'inquiète pas, ils sont pas fous ces gens-là. Il y a des projections, etc., etc. S'ils le font, c'est qu'ils savent qu'il y a le public nécessaire pour pouvoir le faire. Et clairement, s'il peut le faire, pourquoi s'en priver? Et je te le dis clairement, il le fait pour pouvoir montrer à tout le monde qu'il est capable de faire le Super Bowl. Ah. Mais oui. Répétition générale. Parce que pour moi, il le fait pour l'amour du sport, hein, pour montrer. En vrai, c'est un espèce de, c'est un peu l'ego du gladiateur. Tu vois, c'est pour rappeler à tout le monde que, t'as vu, il y a des gens qui vont dire ils ont la couronne, mais la couronne, en vrai, faut faire ce genre de choses pour le faire, pour l'avoir. Et quand en vrai, t'as plus besoin de compter ton argent. Tu montes sur scène pour marquer l'histoire, tu montes pas pour payer des impôts. Là, c'est plus un concert pour payer des factures. C'est un espèce de concert qui fait office d'exposition d'art contemporain à ciel ouvert, vu que le Stade de France n'est pas couvert en plus. Alors oui, clairement, mais... Là, tu vois, le Picasso Baby, là, ils veulent faire vraiment en mode Stade de France le 10 septembre. Et l'histoire, à minuit, on sera le 11 septembre. Non, mais n'oublie pas. C'est un mec qui, l'année dernière, était sous le feu des projecteurs pour des trucs chelous. Tu vois ce que je veux dire? Qui était faux, évidemment. Et là, faut laver son nom. Et laver son nom, c'est avec la musique. Parce que là, s'il fait l'acquisition d'une nouvelle entreprise, du machin, ou un gros partenariat avec, je sais pas quel autre grand groupe, oui, c'est cool. Mais ça va pas faire oublier les allégations, tu vois. Alors que là, il revient avec de la musique, il revient en mode puissant, tu vois. Question. On nous vend le rap comme une musique de jeunes. Que passé 35 ans, t'es déjà trop vieux, t'es fini, il faut arrêter le rap. Faut devenir producteur, faut faire ces trucs. C'est fini, ça. Là, lui, il a fait partie de ceux qui ont détruit ce mythe-là. Et là, il va le prouver devant 80 000 personnes. Ouais. Tenir un stade à presque 60 ans, sans faire de pop, juste en envoyant des punchlines sur son vécu, sur ses erreurs, sur sa daronne, sur sa vie matrimoniale, sur ses investissements boursiers. Est-ce que c'est pas une victoire totale pour la culture? Mais bien sûr. Mais victoire totale déjà pour ça. Et quel autre rappeur de cet âge-là fait des salles de cette dimension? Mais là, il va transformer ça en opéra intemporel. C'est-à-dire que là, il va prouver qu'un lyriciste
ne vieillit pas. Il prend juste de la valeur comme un grand cru. Comme en plus ils aiment bien Bordeaux, machin, et là il est en France, c'est même l'endroit où il faut prouver ça. Bien sûr. Donc là, le rap d'adulte aura gagné si vraiment le concert est aussi orienté vers ça. Parce qu'il faut pas qu'il aille juste pour faire des hits et qu'il fait aucun morceau de faux du faux ou de Magna Carta ou Ligrel. Je pense qu'il va faire un peu de tout ça. Parce que, clairement, là, sur des grandes capacités comme ça, faut faire tous les hits les plus pop possibles pour attirer le plus de monde. Il peut pas, il va pas faire des B-sides, tu vois. Il va pas faire un concert de B-sides. Hein. Moi, pour moi, j'aimerais bien, hein. Au Stade de France. Frérot. Soyons sérieux. Un Where I'm From. Au Stade de France. Oui. Non, mais moi, j'aimerais beaucoup. Un Imaginary Player au Stade de France. Oui. Il faut qu'il fasse un couple. Je pense qu'il peut faire quelques morceaux ou un petit medley de ces morceaux-là, mais il va pour faire des hits. Surtout dans un stade comme ça avec les feux d'artifice qu'il y aura, etc., etc. Faut le faire sur des hits. Et ça se comprend. Hein. Ça se comprend. De toute façon, la dimension fait que t'es obligé de faire ça. C'est trop grand. Faut trop de monde. Tu vois, il y aura des meufs, des machins, des trucs, des vieux, des moins vieux, des trucs. Non, ça va être truc. Maintenant, moi, j'ai une question. Ouais. C'est que selon toi, là, à 56 ans, là, qui pourra faire des stades de France, d'artistes carrés? Il y a pas. Après, à cet âge-là, un Kanye, il peut faire, mais ce sera... Kanye, mais il fait plus que Stade de France, il est sur une planète à part. Oui, à 56 ans, tu le fais venir au Stade de France, il va faire. Mais oui, mais là, il devait faire le Vélodrome. Donc, c'est capable. Ils ont refusé ce Vélodrome, carrément. Oui, parce que bon, voilà. On connaît Kanye, mais, t'aimerais bien voir, je sais pas moi, LOX, Stade de France. Mais LOX, c'est pas ses bougs, en vérité, c'est pas ses vrais gars. Non, je sais, mais t'aimerais... là-bas, hein. Non, mais t'imagines, eux, LOX au Stade de France. Ouais, mais si LOX, ils viennent, ils pourront faire que Réservoir Dog. Et Réservoir Dog, c'est le morceau où Styles P, il insulte sur son propre morceau. Je te jure. C'est ça le problème. Non, peut-être s'il était encore parmi nous, un DMX, peut-être qu'il aurait pu faire ça sur... Non, il aurait pas ramené DMX. Non, mais le faire, carrément, genre, c'est son concert à lui, DMX, Stade de France et tout. Non, tu vois. Non. Honnêtement, sur la dimension européenne, peut-être. Genre, si tous les fans européens, ils viennent tous à Paris pour ce jour-là, peut-être, mais vraiment. J'ai là-dedans. Non, parce qu'il a des hits. Et les hits, ça draine beaucoup de monde, tu vois. Il y a des gens qui viennent que pour le hit que t'as. Frérot, par contre, j'ai encore 2 questions. Ah ouais, bien. Par rapport à ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va nous proposer? La scénographie qu'il nous proposera, toi, tu la vois comment? Parce que tu sais que lui, c'est un bouc du détail. C'est un bouc, il est maniaque. Quand tu vois la tournée Watch the Throne ou On the Run de Beyoncé, tu vois que visuellement, ils envoient du feu. C'est toujours de la frappe qu'ils font. Là, pour un Stade de France en solo, il va ramener des directeurs artistiques, des trucs sérieux. On n'aura pas des lasers, des trucs qui font mal aux yeux. Il y aura des visuels qui seront pensés. Après, là, c'est vraiment... Il peut ramener même des trucs de créateurs de mode, une esthétique ultra premium. Il va ramener des trucs de ouf. Il va mettre une gifle aux gens. Oui, mais t'oublies un truc. Mais la question, est-ce que la scénographie de ce concert-là sera une masterclass, selon toi? Est-ce que c'est ça aussi qu'on va retenir? Le pire, c'est que même si c'est une masterclass, on va même pas bien la voir. Parce que c'est trop loin. C'est trop grand, le Stade de France, même si tu fais un truc avec des détails, on va voir quoi? On est trop loin. Donc il y aura, je pense, un orchestre, etc., et derrière des grands écrans pour diffuser plein de trucs, etc. Mais tous les concerts qu'on a vus, c'est trop loin. Mais c'est trop grand. Une question tout à l'heure qui était intéressante, qui, comme rappeur, à 60 ans peut remplir le Stade de France? Oui. Ah, mais il y en a un, frère. Eminem. Ouais. Eminem, il remplit, sans aucun problème. Yo, il a quel âge, Eminem? Il a quel âge? Je sais pas, il a quel âge là? Attends, on va vérifier. Il a pas 52, un truc comme ça? Eminem. 51 ou 52? Attends, je vais te dire ça tout de suite. C'est un 72, il a 53 ans. Ouais, bah tu vois. Non, lui, tout de suite, là, Eminem, il a un Stade de France. Oui, il remplit. Bah oui. Lui, il remplit. Bah il a des hits, hein. Eminem, au-delà du fait que c'est l'histoire de la musique qui a vendu le plus de CD. Non, mais c'est surtout on parle pas de streaming, on parle de CD. Bien sûr. Mais surtout qu'il a des hits
planétaires, tu vois, des hits que tout le monde, même dans le fin fond d'un village, il l'a entendu. Et ça change tout. Ça, c'est sa dimension de concert. 50, tu penses qu'il le fait? 50 Stade de France? Non. 50 Cent ne remplit pas Stade de France. Parce que t'as vu, on l'a vu, U-Arena. C'était pas rempli, hein. J'y étais, c'était pas rempli, frérot. Hein. T'as vu? Il y avait de l'espace, hein. 40 000, il y avait de l'espace, hein. Et même quand il fait l'U-Arena, là, quand il fait la Défense Arena. La Défense Arena, ouais. Il vient pas tout seul, il vient avec des Mary J, avec des Busta Rhymes, il vient avec des invités, des Jeremiah, il vient avec des gens, hein. 50 Cent, tout fait, lui, Tony Yayo et Uncle Murda. C'est très difficile, hein. Ça, mine de rien, c'est difficile, hein. Bah surtout qu'il est beaucoup venu là, il a fait une grosse tournée mondiale, du coup il y a moins d'appétence. S'il avait rien fait pendant 10 ans et là il revenait pour genre un legacy act, un legacy tour, ouais peut-être. Mais là je pense que non. Honnêtement, je pense pas. Le show de Jay, il pourrait durer combien de temps? 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures? Hey yo. Non, honnêtement, je pense que le concert ouais, 2 heures. 2 heures, tu penses c'est bon? Ouais, je pense 2 heures avec tous les invités, tous les trucs, il va changer, il y a tel artiste qui va venir faire son morceau, etc. Il y aura Freeway, j'espère qu'il y aura Benny Siegel, peut-être qu'il y aura Meek Mill. Tu sais, mine de rien là, c'est mine de rien. Et Meek Mill, tout ça en France, là, il va les ramener. Mais mine de rien. Notre gars là, il a pas tant d'amis que ça, hein. KJ? Des amis rappeurs actifs là qui peuvent venir performer là. Genre tout de suite, viens faire ton hit. Même mine de rien, il en a pas tant que ça. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit Fat Joe et tout, mais il faut trouver un lien musical, tu vois. Parce que il a des alliés, mais genre je vais en guerre pour rapper là. Vas-y, venez avec moi, on doit mêler un mec. Lyricalement, il va appliquer. C'est ça, hein. Parce que Benny Siegel, bon, il a plus de voix. Freeway, voilà. Meek Mill, bon, c'est plus le Meek Mill de I'm a Boss, etc., de ouais. Dreams and Nightmare. Je sais pas. Et il serait important. Moi, une question que je trouve très intéressante. Qui fait la première partie? C'est ça. Qui fait la première partie? Est-ce qu'il prend un artiste français? Est-ce qu'il prend un artiste R&B? Ou est-ce qu'il prend un artiste de chez Rock Nation? Mais qui? Chez Rock Nation, il y a qui comme artiste chez Rock Nation? En plus, eux, ils signent pas directement les gens, c'est plus du management, etc. Mais ouais, peut-être Clips. Il peut ramener Clips? Peut-être. C'est ça, hein? Peut-être. Mais bon, moi honnêtement, s'il peut nous faire un espèce de plateau, Clips, LOX, Fat Joe, pour prendre voilà des gens avec lesquels il s'entend bien. Ça peut être intéressant. Vraie question, il y aura Cameron ou pas? Non, lui, en vrai, tu sais qu'il est capable de ramener Cameron, il est capable de ramener Kanye, Niggas in Paris, ça pourrait être bon. Kanye, non, c'est mort. Kanye, c'est fort. Il a parlé de ses gosses. C'est cuit. Il a parlé de ses gosses. Pour toi, c'est cuit. Non, mais c'est fini. C'est fini. Non, mais écoute, pour moi, on a répondu à la question. Maintenant, juste attendre que les places soient en vente. Et j'espère qu'il y aura pas de robots qui vont acheter toutes les places en 3 secondes 07. Ah, c'est ce qui va se passer. Hein. Bah oui, mais tu vois, ça m'énerve déjà d'avance. Parce qu'on sait ce qui va se passer. Dernière question. Cette question, elle est forte. Il fait son concert. C'est 2 heures ou c'est 2 heures et demie de concert au Stade de France. Fin du concert, il annonce quelque chose. Qu'est-ce qu'il peut annoncer? Non, album. Super Bowl, un documentaire. Mais regarde bien. Le concert, c'est le jeudi 10 septembre. Le lendemain, c'est le vendredi 11 septembre. L'album, il sort à minuit. Blueprint 4. Imagine, il fait ça. Blueprint 4. Blueprint 4. Faux du faux. Blueprint 4. Ouais, peut-être. Il y a le 4 septembre en plus. Non, le 4 décembre, excuse. C'est Beyoncé 4 septembre. Non, peut-être. Non, mais pour moi, le truc le plus logique, ce serait ça. Jeudi, vendredi, hop, l'album, il est en ligne. Genre album surprise, mais bon.
Je pense que ça peut être ça. Et l'album, s'il fonctionne bien, etc., let's go pour le Super Bowl. Laisse-moi te donner un autre scénario. Imagine, il annonce l'album à la fin des concerts au Yankee Stadium. C'est-à-dire le 12 juillet. À la fin du dernier concert, il annonce que l'album sort telle date. Okay. Pour le Stade de France, qu'est-ce qu'il peut annoncer encore? Sachant qu'il y a Stade de France, après, il a un autre concert à LA. À part Super Bowl, je vois pas. Hein. Moi, je pense Super Bowl. Hein. Il peut annoncer concert au Yankee Stadium, Super Bowl quand il est à Paris. Parce que si nous fait un film documentaire, un truc comme ça, oui, bon, on l'a déjà vu. T'as déjà fait le Book of Ove, tu vois, t'as déjà fait l'expo, le machin, le truc. Peut-être. Ouais, il a fait à New York. Imagine, il exporte ça en Europe. Ça pourrait être peut-être, cool, hein. Peut-être, ouais. Sachant que lui, il a Louis Vuitton, les fondations Louis Vuitton, les tout ça. Peut-être, ça peut être ça. Ça peut être ça. À Panama, ça pourrait être cool, hein. Ça peut être ça. Mais ça, y a pas besoin de faire un concert au Stade de France pour l'annoncer, tu vois. Sans ça, c'est, tu vois, c'est pas la grosse annonce. Lui, il est en mode empereur. Donc lui, la capitale de son empire, c'est New York. Tout ça. Mais la deuxième capitale de son empire, c'est Paris. Ouais, c'est vrai. Mais s'il fait un bail comme ça en Europe, ce sera à Paris, frérot. Ouais, c'est clair. Vas-y, bah écoute, je pense qu'on arrive au bout de... Ouais, question véritable, hein. Nous, de toute façon, envoyez-nous les questions, on les traite. On essaie de faire le max pour pouvoir débattre de ce genre de sujet. De toute façon, ça, c'est nos bails. C'est notre cam. Donc, quand vous voulez, comme vous voulez, question véritable, parole véritable, que ce soit sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, sur TikTok, on est partout, sur toutes les plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, partout vous nous entendez. Oui. Cours, ça se retrouve où? Sur YouTube, on est plus de 100 000 là-bas. La plaque est quelque part, on est plus de 100 000 là-bas. Donc voilà.